Information importante. Cette semaine, le Conseil d'État a rendu son avis sur le projet de loi. Il a été déposé en Conseil des ministres le 9 décembre. Le projet de loi prévoit la possibilité de faire l'instruction en famille uniquement sur autorisation, pour des raisons médicales, sportives et artistiques de haut niveau, itinérance ou cas particulier de l'enfant, et pour une durée d'1 année. Il s'agit donc d'un passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. L'autorisation devra être redemandée chaque année et sera rejetée si silence de l'administration. À ce jour, il s'agit uniquement d'un projet de loi. L'instruction en famille est toujours possible actuellement, qui va ensuite passer devant une commission spéciale en décembre, à l'Assemblée nationale à partir de janvier, puis au Sénat. Les associations d'instruction en famille, écoles hors contrat, cours par correspondance appellent les parlementaires à la suppression de l'article 21 nous concernant et invitent leurs adhérents à continuer à se mobiliser auprès des parlementaires. Le projet de loi, le dernier communiqué de presse LEDA, le communiqué de presse Interasso, l'avis du Conseil d'État, à partir de l'article 58 pour l'IEF, l'avis du Sénat, l'étude d'impact du projet de loi confortant le respect des principes de la République, sont à retrouver en lien donc sur le dernier point info de l'EDA, donc sur le site de l'EDA. La commission spéciale. Nous avons maintenant les noms des membres de la commission spéciale qui est chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République. L'association LEDA va revenir vers vous pour vous inviter à aller à la rencontre des membres de cette commission quand nous aurons finalisé l'argumentaire. Il est important de rester mobilisé, de continuer à informer et de donner des informations sourcées pour combattre les préjugés et les données erronées d'études d'impact. La résistance s'organise. Voir le point Appel à action LEDA. Alors, pour les articles de presse à ce sujet, voir la revue de presse, pareil, en lien sur le site de l'EDA, et le résultat du sondage national lancé par Félicia, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire qui prend des positions contre l'obligation scolaire, et Joachim qui a réalisé 2 vidéos. Les parents de Joachim font partie des fondateurs de l'EDA il y a 32 ans. Les premières rencontres l'EDA se déroulaient dans leur jardin. Les 2 vidéos de Joachim, donc disponibles sur YouTube, et qu'on a mis en lien sur les réseaux sociaux. Rendez-vous en termes méconnus, et Greg et Japi dans C'est pas voté. L'équipe communication, donc Facebook, site, Twitter, objet militant, vous informe. Donc la page Facebook, le groupe Facebook, Instagram et Twitter ont de plus en plus de personnes abonnées, de followers. Et nous en aurons certainement dans les semaines à venir beaucoup plus sur Twitter puisque nous accueillons un nouveau membre sur les réseaux sociaux qui va nous aider à développer Twitter. Autre action et information de la semaine, de nombreux partages quotidiens sur tous les réseaux sociaux, notamment plusieurs articles de journaux concernant le Conseil d'État ainsi que le projet de loi, des partages de communiqués de presse l'EDA et Interasso, et l'équipe recherche actuellement la meilleure façon possible d'héberger les vidéos de l'EDA, afin notamment de permettre des partages plus faciles sur les réseaux et une diffusion de vidéos sur le fonctionnement de l'association. Un compte YouTube a été créé en ce sens et l'équipe réfléchit en parallèle à une alternative possible. Le défi Un jour sans apprendre s'est terminé cette semaine, heureusement, sans aucun gagnant. Au niveau du site internet, il y a une amélioration de l'organisation visuelle du site par des nouveaux menus. Et on note que chaque année, le nombre de pages de notre site web vu chaque mois oscille entre 7000 et 18 000 environ. Et ces chiffres ont nettement augmenté depuis le début octobre, 58 000 pages vues en octobre et 39 000 en novembre. Et le nombre de visites uniques a également énormément augmenté. Appel à action. Appel à action l'EDA, donc contactez les parlementaires, on vous invite à contacter les parlementaires, avec des argumentaires disponibles toujours en lien, le communiqué de presse l'EDA, les personnes qui écrivent un petit résumé de leur rendez-vous peuvent l'envoyer ici, ief.gmail.com, et aussi la marche pour la diversité éducative. Ophélie souhaite que l'arrivée à Paris soit collective et festive. Vous êtes invités à les rejoindre pour la manifestation qui sera organisée pour l'occasion le 23 décembre devant l'hôtel de ville, à confirmer par l'association L'École de la Vie. Partagez dans vos groupes locaux et sur les réseaux sociaux les communiqués de presse et beaucoup d'autres informations disponibles en lien. Propositions d'adhérents maintenant. Ces propositions d'action n'émanent pas de l'EDA ou d'une équipe de l'EDA, elles sont initiées ou relayées par des adhérents l'EDA dans la liste de discussion libre. Donc, proposition donc par rapport au sondage sur l'instruction.
d'écrire au ministre, de recontacter les parlementaires, proposition donc d'écrire au ministre, proposition de recontacter tous les parlementaires, avec en lien un argumentaire sur les valeurs de la République, des synthèses de documents sur la radicalisation, une analyse chiffrée de l'IEF, les argumentaires pro-IEF pour sensibiliser la gauche politique, le travail collectif de famille d'Ille-et-Vilaine, la lettre de Laura envoyée au ministre de la Culture en lien avec les besoins des artistes et professionnels du spectacle, le diaporama argumentaire proposé par une adhérente, et les argumentaires transmis par Déborah. Le communiqué de presse des associations soutien à l'IEF et les chiffres clés de l'IEF en 2020. Argumentaire déscolarisation en urgence. Une adhérente propose de réunir des témoignages de familles ayant dû déscolariser en urgence pour cause de harcèlement, de phobie scolaire, burn-out, dépression, etc. Dans un document qu'elle mettra à disposition du public, ceci afin de soutenir un des arguments contre le régime d'autorisation, à savoir le fait qu'il est incompatible avec une procédure d'autorisation et ses lenteurs administratives. Si vous êtes concerné ou que vous connaissez des personnes qui le sont, vous pouvez envoyer un mail à coordination@lesenfantsdabord.org et nous ferons suivre. Si possible, envoyez des témoignages courts et concis, une quinzaine de lignes environ. Nouvel appel à écrire aux défenseurs des droits et à transmettre le rapport annuel sur les droits de l'enfant aux parlementaires. Appel à investigation pour répondre aux déclarations sur les petites filles voilées aux droits bafoués. Une adhérente lance un appel à trouver des liens vidéo et des déclarations de politique sur le sujet. Idée, initiative, événement, vidéo témoignage. Déborah nous transmet le dossier réalisé à partir de témoignages d'anciens IEF et est OK pour qu'il soit transmis aux parlementaires. Le clip non à l'école obligatoire est terminé et a été partagé sur les réseaux sociaux. Des reportages sur des familles en IEF, une vidéo brute sur l'IEF, un diaporama du collectif IEF en Côte d'Armor et une tribune. Adeline et Romain font part d'une tribune coécrite qu'ils vous invitent à partager sur les réseaux sociaux. La mauvaise éducation à la radio, donc la mauvaise éducation, réécriture, la mauvaise réputation par Damien et Norven est passée dans une radio locale. La revue de presse, pareil, c'est en lien sur le site. Et nous terminons là. Tous les liens de ce point info sont à retrouver sur le site de l'IDA. N'hésitez pas à adhérer pour être tenu au courant des actions, participer à la mobilisation et donner du poids aux associations. Il y a peut-être un relais LIDA près de chez vous. Non, non et non à l'interdiction de l'instruction en famille. Ok? C'est compris? C'est bon?